Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, comme nous venons de le chanter, le Christ, il est vraiment ressuscité. Et aujourd'hui, nous célébrons son retour vers le Père. Nous célébrons son ascension. Oui, l'ascension de Jésus, une belle célébration qui nous rappelle que nous aussi, nous sommes invités et nous serons comme lui, c'est-à-dire un jour, nous retournerons vers Dieu, vers notre Père. Alors, au début de cette messe, puisque nous savons que Dieu nous aime et que nous lui faisons confiance, malgré nos fragilités, accueillons sa tendresse et sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu fais de nous des témoins jusqu'aux extrémités du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous donnes ton esprit comme guide sur les chemins de la mission. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Au cours de cette messe, nous prions pour le repos de l'âme de Denise
Dupont et de Gilles Leblanc. Nous prions aussi pour tous nos amis de la maison. Nous prions pour Claude, nous prions pour Lauriane, nous prions pour toutes les familles qui nous sont unies de cœur, d'esprit et de prière. Seigneur, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance de la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, et après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et il leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas, il prenait avec eux. Il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean baptisait avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé,
Ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire, grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qui est inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié qui se souille, de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis, parole du Seigneur. Rendons grâce. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. De toutes les nations, faites les disciples, dit le Seigneur, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il les emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, parfois, nous aimerions bien que les personnes qui nous soutiennent dans la vie soient toujours et restent toujours à nos côtés. Nous nous sentirions plus sûrs, plus forts, plus en sécurité, et peut-être nous n'aurions plus peur de nous tromper sur le chemin. Pourtant, parfois aussi, on pourrait bien se demander, est-ce qu'il ne serait pas bon aussi que nos mentors, je dirais, s'éloignent un peu pour que nous puissions prendre notre envol. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Ascension. Jésus qui est retourné vers le Père. Loin d'être une absence, l'ascension du Christ est la condition pour que désormais il soit partout, accessible à tout le monde. Le ressuscité n'est plus restreint, je dirais, à un lieu déterminé, à un espace bien défini, à un moment de l'histoire,
Pour ses disciples et pour tous ceux qui l'ont connu, c'est une rupture du lien, mais qui marque un nouveau commencement. Cette séparation est suivie de la promesse de l'Esprit Saint et la mission d'être ses témoins, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. On peut dire donc, le lien que Jésus gardait avec ses disciples n'est pas rompu. C'est un lien qui est transformé. C'est un lien qui est porté par l'amour, qui est plus fort que la mort. L'ascension du Christ ne fait pas que le Christ soit moins présent. Au contraire, son départ nous permet d'approfondir sa présence à travers l'Esprit Saint qui nous éclaire. Son départ a ouvert ce que l'on pourrait appeler un espace de liberté, de créativité pour ses disciples d'hier et d'aujourd'hui. Il n'est plus à nos yeux comme il a été durant son séjour sur la terre. Mais aujourd'hui, désormais, nous sommes appelés à rencontrer Jésus sur les routes du monde, dans le cœur des autres. Nous vivons de sa mémoire, nous vivons de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a fait, des promesses et surtout de sa parole. Maintenant, nous pouvons le découvrir autrement dans la vie. Nous pouvons le rencontrer aussi dans les sacrements. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous venons célébrer la messe. Rencontrer le Seigneur qui maintenant peut se faire présent de manière sacramentelle. Alors avec l'ascension de Jésus et l'envoi de l'Esprit Saint, il y a donc quelque chose de nouveau qui s'est passé. C'est l'histoire de l'humanité qui dirige vers sa finalité. Nous savons maintenant d'où nous venons et d'où nous allons. C'est pourquoi nous sommes dans le monde. Car Jésus a inauguré cette voie qui conduit vers Dieu. L'ascension de Jésus rend possible notre propre ascension. Nous ne sommes pas faits pour être ailleurs, nulle part. Nous sommes faits pour être en Dieu. Que le Christ ressuscité, jusqu'aux extrémités de la terre, nous donne de travailler aussi à notre ascension. Prions. Seigneur Jésus, avant de rejoindre Dieu ton Père et notre Père, tu as béni tes disciples. Tu as béni toute l'humanité à travers eux et en nous promettant un défenseur, l'Esprit Saint. Fais que tes bénédictions produisent aujourd'hui encore dans le cœur de chacun de nous des fruits. Fais que tes bénédictions continuent de supporter toutes les personnes qui ont besoin de ta présence. Fais que tes bénédictions continuent d'exprimer ta compassion, ta tendresse et ton amour infini pour le monde. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À présent, frères et sœurs, tournons-nous vers le Christ qui nous confie l'annonce de sa bonne nouvelle. Prions-le pour l'Église, pour le monde, pour l'humanité qui attendent des signes de son amour. Ô Christ, montez au ciel, exauce-nous.
exercent de lourdes responsabilités dans l'Église et dans la société. Prions le Seigneur. Ô Christ, montez au ciel, exauce-nous. Pour les chrétiens et les chrétiennes qui ne se lassent pas d'annoncer l'évangile du Christ, prions le Seigneur. Ô Christ, montez au ciel, exauce-nous. Pour les blessés de la vie, les exclus et les personnes qui traversent une épreuve, prions le Seigneur. Ô Christ, montez au ciel, exauce-nous. Pour les enfants en cheminement qui se préparent à communier pour la première fois, prions le Seigneur. Ô Christ, montez au ciel, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent pour écouter la parole et rompre le pain, prions le Seigneur. Ô Christ, montez au ciel. Seigneur, toi qui es la source de notre salut, entends notre prière, celle que nous venons de t'adresser et celle que nous gardons et que nous portons dans nos cœurs. Accorde-nous d'être les signes de ta présence et donne-nous de te reconnaître en nos frères et sœurs. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous te prions. Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. La patience. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours, en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur de péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers,
La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint. Notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire auprès de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous. Et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi dans ton amour de Denise Dupont. Souviens-toi de Gilles. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur les amis, les bienfaiteurs de la maison de Gethsémani.
d'une manière spéciale sur la famille de Claude, Lauriane. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avant de partir, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné l'Esprit Saint et il nous a montré comment prier. Unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses sommes-nous, invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen.
Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées de celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils le Ponti. J'attendrai les mains levées à celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton Seigneur du ciel. Que ton Esprit Saint souffle sur nous, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées à celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils le Ponti. J'attendrai les mains levées à celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton Seigneur du ciel. Que ton Esprit Saint souffle sur nous, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées à celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils le Ponti. J'attendrai les mains levées à celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous disposons pour la bénédiction solennelle en ce jour de la fête de l'Ascension. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples quand il viendra pour le jugement, qu'il vous trouve et qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Alors nous étions contents de célébrer avec vous. Nous allons nous préparer justement dans quelques
jour à célébrer la fête de la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint, comme Jésus l'a promis. Bien, merci à tous ceux qui continuent de prier avec nous à travers les messes. Nous étions contents aujourd'hui d'avoir la présence de ces amis qui prient avec nous. Aussi, nous avons eu une invitée, Balta. Un jour, je vous montrerai Balta. Mais en tout cas, d'ici là, nous continuons à nous soutenir les uns les autres dans la prière. Et surtout, on se soutient en pensée, en portant au Seigneur vraiment tous ceux et celles que nous savons qui ont besoin de prière. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense, pour témoigner